Quant au carnet de Haller, ses rêveries singulières, d'un côté morbide, mais aussi belles et pleines d'esprit, je dois avouer que je les aurais certainement jetés avec indignation s'ils m'étaient tombés entre les mains par hasard, sans que j'en connusse l'auteur. Néanmoins, ayant fréquenté Haller, j'ai pu en partie les comprendre, leur donner même mon assentiment. J'éprouverais des scrupules à les faire lire à d'autres si je ne voyais en eux que les visions maladives d'un individu isolé, d'un pauvre homme dépressif. Mais ils possèdent à mes yeux une dimension plus large. Ils constituent un document qui témoigne de notre époque. La mélancolie de Haller, je le sais aujourd'hui, n'est pas une bizarrerie spécifique à sa personne. Elle est la maladie de notre temps, lui-même, la névrose qui caractérise la génération dont Haller fait partie et qui, loin de toucher exclusivement les individus faibles et médiocres, semble atteindre précisément les êtres forts, doués d'un esprit et de talents supérieurs. Ces carnets, quel que soit le degré de réalité des expériences qui les ont inspirés, tentent de surmonter cette grande maladie, non en la contournant ou en lui donnant une apparence plus acceptable, mais en s'appliquant à faire de celle-ci l'objet même de tout ce qu'ils dépeignent. Ils représentent une traversée de l'enfer au sens fort du terme, un cheminement parfois angoissé, parfois audacieux, à travers l'univers chaotique d'une âme plongée dans les ténèbres. Un cheminement animé par la volonté de passer par l'enfer, d'affronter le chaos, d'endurer le malheur jusqu'au bout. Une phrase de Haller m'a donné la clé pour comprendre tout cela. Un jour, alors que nous venions de parler de ce qu'il est convenu d'appeler la cruauté du Moyen-Âge, il déclara « En vérité, cette cruauté n'en est pas une. Un homme du Moyen-Âge serait autrement horrifié par notre mode de vie contemporain qu'il trouverait féroce, effroyable et barbare. Chaque époque, chaque culture, chaque coutume et chaque tradition a sa spécificité, ses propres aspects délicats ou rudes, séduisants ou atroces. Elle considère certaines souffrances comme naturelles, accepte de supporter avec patience certains maux. L'existence humaine ne devient une véritable souffrance, un enfer, que lorsque deux époques, deux cultures, deux religions interfèrent l'une avec l'autre. Un homme de l'Antiquité ayant dû vivre au Moyen-Âge aurait lamentablement péri, suffoqué. De la même manière, il est certain qu'un sauvage étoufferait au milieu de notre civilisation. Parfois, une génération entière se trouve prise entre deux époques, entre deux styles de vie, à tel point qu'elle perd toute notion d'évidence, tout savoir-vivre, tout sentiment de sécurité et d'innocence. Il va de soi que chacun ne ressent pas ce phénomène avec la même intensité. Une personnalité telle que Nietzsche a dû subir le mal d'aujourd'hui avec plus d'une génération d'avance. Les souffrances qu'il fut contraint d'endurer dans la solitude et l'incompréhension affligent désormais des milliers d'hommes. En lisant les carnets, je ne puis m'empêcher de songer souvent à ces paroles. Haller fait partie de ceux qui se sont trouvés pris entre deux époques, qui ont perdu tout sentiment de sécurité et d'innocence. Il est de ceux que le destin condamne à percevoir avec une sensibilité accrue la précarité de l'existence humaine, à ressentir celle-ci comme une souffrance et un calvaire personnel. Ici réside, me semble-t-il, la signification que ces carnets peuvent revêtir pour nous aujourd'hui, et la raison qui m'a décidé à les porter à la connaissance du public. J'ajoute que je ne souhaite ni les défendre, ni les condamner, que chaque lecteur le fasse en son âme et conscience.